L'armée tchadienne annonce avoir tué Mokhtar Belmokhtar dans le nord du Mali. Il s'agit du chef islamiste qui avait revendiqué en janvier dernier l'attaque contre le site gazier d'In Amenas en Algérie. Le décès de Belmokhtar, s'il est confirmé, fait suite à l'annonce par le Tchad de la mort d'un des chefs d'AQMI, Abdelhamid Abou Zaïd, une mort qui n'a toujours pas été confirmée par Bamako, Paris ou Alger. Au Mali, un soldat français a été tué dans de très violents combats dans l'extrême nord-est du pays, dans le massif des Iforas, là où seraient détenus des ressortissants français. Le décès de ce troisième militaire et le silence de Paris après l'annonce de la mort de 2 chefs islamistes par le Tchad alimentent de nouvelles inquiétudes sur le sort des otages. Pas de prime à la casse pour les vieux véhicules diesel. Arnaud Montebourg refuse cette solution qui garnirait les carnets de commandes de constructeurs qui ne sont pas français. Le ministre du redressement productif souhaite une formule favorable au Made in France et écarte l'idée d'une fiscalité pénalisante sur le diesel. 67,9% des Suisses disent oui à l'interdiction des parachutes dorés. Les Helvètes veulent mettre fin aux rémunérations abusives des patrons des sociétés suisses cotées. Avec le vote de cette initiative populaire, les indemnités de départ, communément appelées parachutes dorés, seront désormais interdites. Si les Français sont toujours aussi friands de grenouilles, l'Indonésie, le premier pays exportateur au monde, n'est pas en reste. Le pays qui fournit 80% des importations européennes serait encore plus gourmand en grenouilles que le vieux continent. Un succès qui alarme les écologistes. À ce rythme-là, la population des batraciens pourrait bien vite être décimée.